de raconter des conneries, c'est n'importe quoi. Ben, vu ce qui s'est passé après, c'était lui. C'était peut-être les prémices. Voilà. 3 semaines avant que disparaisse la femme de Cédric Jubilard. Le doute existe. Son fils a pu tuer Delphine Jubilard. Oui, sûr et certain. Elle ne pense aujourd'hui qu'à savoir la vérité. Je lui reposerai la même question que je lui ai posée lorsque nous avons été confrontés lors de nos gardes à vue respectives. À savoir, dis la vérité. Pour tes enfants. Pour la mémoire de Delphine. Pour la famille de Delphine. ¿Con qué sí te mantequilla? De la mère sur l'issue du procès. Y un poquito de arroz. Y un huevito frito. Face à ces témoignages déstabilisants, parfois accablants, Cédric Jubilard lui campe sur ses positions. Et s'il concède avoir parfois été grossier ou insultant avec sa femme notamment, il assure que jamais il n'est passé à l'acte. Ouais, c'est cela. Il a dit à sa mère, il a dit à la sœur de Delphine, à tout le monde, il a dit ça. Arrête, tu tapais ton fils, mon frère, ton fils même, il a dit. Tu le punissais. Tu le mettais à genoux, mon frère. En tout cas, je n'ai mal de toi, mec. Remonte à... Tu as vu ce que tu méritais, tu as tué ta femme, tu as eu 30 ans de prison, mon frère. Car ce sont eux qui vont décider de son avenir ce vendredi matin. En plus, son fils, il l'appelle plus papa, il l'appelle Cédric. Et l'avocat là, Emmanuel, je ne sais pas quoi, il a dit, ouais, le téléphone de son ex, il l'a borné à côté de la maison le jour de la disparition, et c'était pas vrai. C'était un coup de théâtre pour distraire les gens qui allaient les juger, vous voyez, pour semer la doute. À la veille du verdict, les deux avocats de l'accusé s'apprêtent à livrer la plaidoirie de leur vie. Pour tenter peut-être... Ces avocats ratés, ils sont pas pu sortir ces meurtriers là. C'est bien fait pour lui, pour lui. Hein? Así petit. De concentration. 9h06. L'avocat de Jubilard se lance dans l'arrêt. Ahí pone el quesito que está abierto, el que dijiste que lo que te pusiste bravo. Et qui ne sait plus comment dire qu'il est innocent. Il le dit certainement mal, mais doit-il le dire en hurlant? Doit-il le dire en pleurant? Doit-il le dire en chuchotant? Rien de ce qu'il dira ne satisfera personne. Oui, parce que tout le contre lui, ma chérie, tout. Lui, il est l'unique responsable de la disparition de sa femme. Et dénonce un désastre judiciaire. Quel désastre judicial? Il n'y a pas de désastre judicial. Quand on n'a pas de preuves, on fait en sorte que l'homme ressemble au crime qu'il a commis. On a trouvé un truc magique. On prend plein d'indices, on les met dans une boîte et ça fait un faisceau. On n'a pas besoin de tout savoir. Oui, on ne va pas secouer ni rien du tout. On secoue la boîte. Non. Il était coupable, c'est tout. Même sa mère, il a dit. 3 semaines avant, il a confessé, je suis énervé, il m'énerve. Je suis fatigué, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la trouver. C'est ce qu'il a dit, le mec. 3 semaines après temps, la fille disparaît. 4 heures, je crois. 3 heures, je vais dire 4 heures, je sais pas. Moi, je suis convaincue de son innocence et je suis aussi. Après la... Mais il y a plein d'autres pistes qui n'ont pas été exploitées parce que les démons, on n'a pas eu envie de les exploiter, on a fait semblant. Et donc, à partir de là, ça prive l'accusation d'un raisonnement qui consiste à dire, regardez, on a fermé toutes les portes et il ne reste que lui. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Maître Franck, puis Maître Martin, les avocats de l'accusé ont conclu ce jeudi les vendus la Vierge. Face à eux, les avocats des parties civiles Ils ont été côté de Delphine pour que la justice soit faite. Ne reste désormais plus qu'une question majuscule. Que vont décider les jurés? Il y a un moment très solennel. Un procès, c'est la présidente de la Cour d'assises qui va lire un article du Code pénal en une phrase pour résumer. La dernière phrase de cet article, c'est « Avez-vous une intime conviction ?» Et là, elle va s'adresser aux jurés. Et dans cette affaire, évidemment, cette phrase, elle résonne énormément parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. Il y a tout un faisceau d'indices. Est-ce que ce sont des charges suffisamment importantes pour condamner Cédric Jubilard? Oui. Les jurés vont devoir, en quelque sorte, en leur âme et conscience, peser le pour et le contre. Ouais, normal, à tout le monde, il dit s'il va la tuer, il finit pour la tuer. Attends, il disparaît la dame. Elle est où? Elle est où, Delphine? Elle est morte. Je vous jure, si me donne l'opportunité, je vais là-bas dans le Tarn, je le trouve. Ça trouve qu'il est... Ils ont fait anti-coffre, je sais pas, anti...
antiplaco ou de parpaing. Ils ne sont pas arrivés à ces 7 voix. Ils vont voter et revoter. Il faut 3 voix pour l'acquittement. Donc évidemment, ça va être des tours de vote et beaucoup de discussions. Une délibération à huis clos, mais qui fascine déjà sur les marches du tribunal d'Albi ceux qui ont assisté au dernier jour du procès. Je suis projeté et à mon âme et conscience, je ne pourrais pas prendre de décision sans être sûr. Ça, c'est évident. Moi, je pense qu'ils vont mettre une peine assez conséquente à M. Schüler, dans le sens où ils sont obligés de sanctionner cet afflux médiatique. Avec ce qu'il y a actuellement, il ne peut pas légalement, en tout cas, selon moi, le condamner. Bah oui, ok, il est suspect. Suspect, ok, oui, mais des preuves assez formelles pour dire qu'il est enfermé pendant 30 ans, non. 30 ans de réclusion criminelle. C'est ce qu'ont requis les avocats généraux contre Cédric Jubilard. Très bien. Mais si les jurés le jugent coupable, c'est eux, toujours, qui devront fixer sa peine en suivant un processus très encadré. Là, on voit chacun écrit sur un petit bulletin la peine à laquelle il souhaite le condamner, 30 ans, 20 ans, 10 ans. Et puis ensuite, on vote. S'il n'y a pas cette voix concordante, on enlève la peine la plus haute, la peine la plus basse, et on revote dans ce quantum de peine possible, jusqu'à ce qu'il y ait 7 voix concordantes. Finalement, au terme de 4 semaines de procès hors normes, au suspense total, au moins 7 des 9 jurés ont condamné Cédric Jubilard à 30 ans de réclusion. Ouais, mais tout se fait contre lui, c'est normal. Ce vendredi, malgré l'abattement, ses avocats veulent continuer à se battre pour lui. Ça ne sert à rien. C'est coupable, laisse-le. Quelqu'un qui est abattu, mais qui a cette lueur aussi de se dire que tout n'est pas définitif et que peut-être en appel,